Julie Juliette, nous sommes en janvier 2020. Oui, bonne année. Et c'est l'atelier du cadeau de Yule qui avait commencé le vendredi 13. Certaines d'entre vous vont avoir le soin pendant le mois de janvier. Certaines lambinent jusqu'en février. C'est pas bien grave tout ça. Et nous allons donc faire cet atelier aujourd'hui. Alors, je suis en impro total, puisque je n'ai pas préparé, puisque Yule m'a dit, fais un atelier, d'accord. Donc, pour nous accompagner, on va commencer par le premier, Sérapis B qui nous dit, faites le grand saut. Donc, nous allons faire un petit tour sur où est-ce que j'ose pas sauter, où est-ce que je me sens fragile, vulnérable, j'ai peur, je ne peux pas y aller. Voilà. Ensuite, nous avons Ina qui nous rappelle la liberté. Donc, petit détail technique et très amusant, c'est que, oui, ben voilà, figure-toi Marie-Astrid qui connaît bien Tahiti, j'ai une cliente à Tahiti en ce moment, et donc je travaille beaucoup avec Pelé, Ina, et je suis en train de découvrir le Tahu'a, qui est la sorcière tahitienne. Et bien tiens, évidemment, je suis en train de lui activer les mémoires du Tahu'a alors que je n'y connais rien, c'est magique. Mais bon, c'est la même chose, on se connecte au mana et par le mana, on a accès à des sources. Donc c'est toujours le même procédé, donc finalement. Et nous avons Saint-Germain qui vient nous parler de notre magie que nous utilisons ou pas. Donc à mon avis, le duo gagnant, il est par là. Et puis on a ma copine merveilleuse, Fand. Les elfes ne sont jamais loin avec les esprits de la nature. Et Fand nous... On va aller lire son message. On a l'élément R. Donc effectivement, on doit être un peu coincé dans certains endroits. On va faire le tour pour voir qui est coincé. Celles qui sont en riflé. Oui, le riflé aussi, c'est joli. Celles qui sont en replay, n'hésitez pas à venir me partager par le chat de Facebook ou par mail pour qu'on puisse peaufiner pour vous, profiter de votre cadeau. Donc, on va lire Fand. Je vais aller plus doucement aussi. Je vais vite là. Je peux reposer les souffles, la lie et tout le tremblement. Fand nous raconte. Pendant ce temps-là, vous prenez des notes sur ce que vous sentez bloqué en vous. Je suis Fand, l'épouse du dieu marin Mananan Maclir, c'est mieux, mais aussi la reine des elfes. À ce titre, je règne sur un grand royaume. On m'appelle aussi perle de beauté. Ma beauté est envoûtante et j'en ai parfois abusé. Oups. Cette possibilité de soumettre d'autres personnes à l'aide de dons de Dieu ou de les manipuler nous est donnée à toutes. Donc pensez bien à ce qui vous bloque dans la peur de faire du moche, de devenir malveillante en tripotant une énergie, parce que vous l'avez déjà fait, nous l'avons toutes fait. Nous sommes venus remettre nos karmas à zéro, vous connaissez le principe avec moi. Donc, demandez-vous à quel moment dans cette vie-ci, ou peut-être une résonance, j'ai accusé des gens de faire ça. C'est facile pour elle. Alors, elle est belle, elle sourit, elle demande un truc, puis tous les mecs s'agitent, et puis ça y est, sa voiture est réparée, elle a une bonne note en maths, elle nous énerve. Si cette femme, vous l'avez croisée dans votre vie et qu'elle vous agace, c'est parce qu'elle vous rappelle, vous, d'une autre vie. Et que dans cette vie-ci, ça vous bloque pour utiliser vos charmes avec bienveillance. Le charme, c'est un sortilège de sorcière. Voyez, faites le lien. Ça va venir, ça va descendre. Cela est arrivé même aux plus sages d'entre nous. Allez, on déculpabilise. Voire aux cœurs les plus aimants. L'important, c'est de s'en rendre compte, puis de cesser de le faire. C'est simple. On n'a jamais dit facile. Simple. De temps à autre, nous nous laissons aller à choisir des moyens inadaptés, animés par le désir de faire du bien. Oui, quand on veut aller sauver l'autre, chacune sa croix. De temps à autre, nous nous laissons aller à choisir des moyens inadaptés, animés par le désir de faire du bien. Sois attentive à quel moment es-tu en train de manipuler pour obtenir ce que tu veux ou pour dominer, parfois par peur d'être soumise. Les plus grandes castratrices dont nous sommes toutes issues, ne nous l'aurons pas, sont devenues des castratrices parce qu'elles en avaient marre d'être soumises, donc elles ont trouvé un moyen de dominer.
mais ça ne résout pas le problème. C'est souvent le cas pour les animaux. Les hommes les enferment dans des cages trop étroites. Voilà. Les vaches, tout ça, on ne les respecte pas. On les domine. Souvent, les hommes détiennent les animaux pour se faire valoir, pour se sentir plus gros, plus beau, plus noble. Pensez au nombre de fois où on vous raconte un truc et vous dites « Ah mais oui, mais moi aussi, je sais le faire !» Au lieu de laisser l'autre briller tranquillement en racontant son histoire. J'ai appris ma leçon il y a bien longtemps. C'est à toi maintenant d'apprendre la tienne. Poursuis le chemin du véritable amour. Il te montrera là où tu as agi avec malveillance pour te montrer la bienveillance qui est en toi. Voilà, donc Femme travaille avec la fleur de lys. Le lys, pour nous, c'est un peu comme le lotus, c'est la fleur qui s'ouvre et qui appelle à l'épanouissement, et qui en plus est très parfumée et envoûtante. Il y a des gens qui ne supportent pas le parfum du lys, ils le trouvent trop fort. Bien, prenez le temps 2 secondes d'écouter là, genoux, chevilles et pieds, là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça coince? Prends le micro, je vous ai toutes mises en muet. Les épaules, le dos, ok? Mais mets le son alors, Marie-Astrid. Pardon, activé, excuse-moi. Oui, vas-y. Pardon. Non, moi, c'est le milieu du dos. C'est comme si ça me ratatine. J'arrive pas à être fière et droite. Ben oui, qu'est-ce qu'il arrive aux femmes fières et droites? Qu'est-ce qu'il arrive aux femmes fières? Une idée, les autres. Qu'est-ce qui leur arrive, les femmes qui sont fières et droites? On les casse, on les brise. On les casse, on les brise. Toi aussi, tu as les mêmes mots qui viennent ou d'autres mots, Muriel? On les soumet. Voilà. C'est courber l'échine, ça s'appelle. C'est une très belle trahison. Et comme c'est une très belle trahison, c'est le principe du coup de couteau au milieu des dorsales, en dessous des omoplates. Qui peut planter un couteau dans le dos? Qui peut me planter un couteau dans le dos? Ça arrive à tout le monde. Hein. Oui, mais qui va me le planter dans le dos? C'est pas mon ennemi. Mon ennemi, il est en face de moi, j'arrête pas de le regarder. Lui, il risque pas de me planter un couteau dans le dos. Il va peut-être m'envoyer un caillou dans la gueule. Mais... Non, justement, c'est famille, amis, c'est des gens qu'on croyait de notre côté et qui vont nous faire basculer de ennemis derrière, quoi. Oui. Ceux en qui on fait suffisamment confiance pour leur tourner le dos. C'est ça. C'est eux. Et en fait, alors, ils nous trahissent ou nous accusons de les trahir. Le grand classique, c'est... Merci. Le grand classique, c'est de se dire, si je fais ça, je me libère, je deviens fière, je suis debout, je me sens forte, je suis belle, waouh. Ben oui, mais je trahis toute ma famille, je suis une traîtresse. Vous savez, dans le cercle, on le fait souvent. Pardon, je suis une traîtresse parce que je ne vais pas faire comme toi, maman. Je ne vais pas faire comme toi, papa. Je vais faire très différemment. Je ne vais pas écouter ce qu'on me dit. Je trahis. Et c'est souvent comme ça qu'arrive le premier coup de poignard. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être totalement défroquée aujourd'hui, ça pas du tout. Et donc, le premier coup de poignard, la trahison, c'est souvent nous qui nous l'infligeons parce que nous nous accusons d'être des traîtresses. C'est comme ça qu'arrive le courbe l'échine, tais-toi, sinon ça va déconner. Je vous la partage à propos de Tahiti. Hier, pendant le soin tahitien, lorsque les Taoua ont déboulé et tout, j'avais que des bonnes femmes qui arrivaient. Elles étaient hyper en colère parce que j'étais en train d'apprendre à ma cliente à arrêter de se soumettre, mais à arrêter d'être castratrice en même temps. Et au moment où j'ai dit « arrête de castrer ton gars », ils se séparent de toute façon, la tribu est arrivée, et là j'ai dit « mais qu'est-ce que c'est que ces femmes ?» Alors j'ai creusé, et puis on a fini par arriver à ça. Et en fait, elle disait « si tu ne soumets pas l'homme, tu seras dominé ». Donc c'est comme s'il n'y avait pas le choix. Il a fallu que je négocie une demi-heure avec cette tribu. Attendez, on est en 2019, on cherche l'équité. On cherche l'équité, pas l'égalité, l'équité. Chacun selon
ses capacités. Inspirez, soufflez, dites-le à voix haute. L'équité, c'est chacun selon ses capacités. Ça veut dire que personne n'a à faire la même chose. Personne. Ça, c'est l'égalité. Et vous savez, vous l'avez vu traîner sur Facebook, il est génial ce truc. Je sais pas, un prof qui doit être tigre et puis il a un éléphant, un singe, un serpent et un mammouth ou je sais pas quoi. Et il leur dit aujourd'hui, premier exercice, tout le monde monte aux arbres. Mais non, l'éléphant, il va avoir du mal. Et pourtant, il est bon, l'éléphant, mais pas là. Et c'est ça l'équité. C'est pour ça qu'entre l'homme et la femme, dans votre couple, dans vos relations, dans votre amitié, dans vos collaborations professionnelles, demandez toujours l'équité. Chacun fait selon ses capacités. D'accord? Donc, il y a aussi une équité familiale. Lorsque, par exemple, nous avons, et mon Dieu, je connais bien, dans la famille, maman est malade en train de mourir. Bon, on est plusieurs dans la fratrie. On se dit que tout le monde va y aller. Mais oui, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Moi, ma sœur aînée, qu'on appelle le tank, qui est une femme hyper costaude, à l'idée de rentrer dans la chambre de maman et de s'occuper d'elle quand elle était en train de mourir, comment vous dire, elle était liquide. Elle était verte. Je lui ai dit, ben rentre pas. Elle ne lui donne pas à manger. Tu lui dis bonjour, tu lui fais un bisou, puis tu repars en courant. Tu peux pas. Tu peux pas. Je vais le faire. Moi, je m'en fous. Moi, je peux. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi l'équité dans la famille. C'est de se rendre compte qu'on en a parmi nous. Ils ne peuvent pas. Arrêtez de lui demander. Il peut pas. Il peut pas. D'accord? Ça nous bloque beaucoup. On attend des trucs de notre conjoint. On attend des trucs de nos gosses. Ils peuvent pas. Et ça, c'est vraiment la notion de l'équité. Quand vous aurez mis ça en place dans votre vie, vous aurez beaucoup plus de tolérance. Donc, la femme fière, il y en a qui peuvent être fières, parce qu'on est parti de là. Hein. Et il y en a, elles ne peuvent pas. Pourquoi ne peut-on pas se sentir fier? Le jugement, Oui, lequel? Tu es jugé quoi? Oui, mais tu es jugé arrogant, quoi? Arrogant. arrogant. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu es arrogante? Tu es laminée, tu me disais tout à l'heure. J'ai le mot brillance qui vient à l'esprit, je n'ai pas le droit de briller. Briller. Et alors, tu disais tout à l'heure, la femme qui est fière, on l'a, c'était quoi le terme que tu as utilisé? Casser, laminé. On la lamine. Voilà. Voilà pourquoi je ne peux pas être fière. Parce que je suis laminée. Alors, et toi, Muriel Oui, Muriel. Ouais, le premier jugement qui me vient, c'est plus un jugement personnel que je me l'autorise pas, quoi. Oui, mais parce que si tu es fière, tu es jugée. Bah, enfin, à chaque fois, c'est trop exubérante, trop là, trop existante, en fait. Qu'est-ce qu'elle provoque chez l'autre, la femme exubérante? Moi, j'ai l'impression que c'est exaspérant pour plein de gens d'être exubérant et d'être soi incomplet, en fait. Eh bien, alors, elle est exaspérante. Pourquoi? Mais parce qu'elle est en train de nous jeter à la gueule son bonheur et sa lumière, alors que nous, on est tout terne et malheureux. C'est Tu ça. peux pas être malheureuse comme nous, bordel! Mais c'est exactement ça. Et Tu puis, peux pas voir que le monde il est tout noir puisque tu vois que c'est la merde partout. Ouais, mais non, mais il y a une source d'espoir quand même. Ouais, mais non. pensez à ces jours où vous vous faites belle, où vous vous sentez lumineuse et brillante et où vous allez vous promener dans la ville. Regardez des gens, tout le monde vous regarde. Puis il y a des jours où on est tout terne, on traverse, personne ne nous voit. Mais les jours où on nous voit et où on nous regarde avec cette envie, cet appétit, et puis éventuellement les plans drague un peu lourdeaux des mecs. Et oui, on se sent. C'est comme si, moi c'est c'était mon impression quand j'avais 30 ans, l'impression que quand je sortais dans cet état-là, tout allait vouloir me rabaisser. Donc, je le faisais toute seule. Je me salissais en 2 secondes 12, je me prenais un éclat de boue, je me déchirais la robe. Je ne savais pas être jolie. Je ne l'assumais pas. Parce que je croyais qu'on allait me rabaisser. Et en fait, je le faisais toute seule. Depuis que j'ai arrêté ça, je m'attire que des choses sympas. Hein. Ça, c'est pour rassurer celles qui n'osent pas encore. D'accord. Ouais, ben moi, je n'ose pas encore. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Je sortais d'un maquillage de chez Yves Rocher
Et alors là, j'ai vu la différence, quoi. C'était assez impressionnant d'ailleurs, comment j'avais jamais été regardée comme ça, hein, limite draguée et tout, ça m'arrivait jamais. Ça ne m'est plus jamais arrivé d'ailleurs. Mais Mais tu as le droit de... Et en fait, le jour où tu es sortie de chez Yves Rocher, c'est pas Yves Rocher qui t'a rendue belle. C'est le fait que tu venais de t'occuper de toi et tu te sentais belle. ah oui, oui, et puis j'ai une photo de ce jour-là, je suis magnifique dessus, hein, c'est clair. Et tu es magnifique, Muriel. Oui, j'ai un peu de mal avec ça en fait. Oui, parce que la femme magnifique, on l'a. On l'étouffe. Bon, tu avais soumise, hein, on y est. Hein. Tout à l'heure, c'est soumise que tu as dit. Merci beaucoup, Muriel. Marie-Astrid, alors la femme fière, elle est jugée d'être. Pour moi, ce qui me vient, c'est que la fierté est exclusivement masculine. Et donc, quand je suis fière et que ça ressort, c'est tout de suite la réflexion, ben, t'es pas une vraie femme alors. Ah, ben oui, ah, ben, écoute, bon, eh ben, c'est bien. Pas vrai. Donc, en fait, c'est le côté yang qui va ressortir dans la fierté d'avoir des réflexions comme ça. Je reçois. Mm. Ouais. Compassion absolue. Ouais. Effectivement, je te remercie, celle-là, je ne l'avais pas vue. Elle est belle, je l'aime beaucoup. Je ne suis pas une vraie femme si je suis fière. Mais alors, une vraie femme, c'est comment? Ben, c'est sur ce que beaucoup de mes ex ont choisi après moi, la fille qu'on met contre un mur et qui est totalement invisible. La potiche. Voilà. Ça donne envie. T'as le Oui, choix. Ah, c'est bien. Ok. Merci beaucoup. Bon, alors, on va dire cette petite phrase pour voir. Muriel, tu voulais rajouter quelque chose? Ok. On va dire cette petite phrase juste pour voir hein, ce qui se passe. On va le faire doucement, doucement. Et ça donnerait. Si je n'arrive pas à être fière de moi, je peux être fière de tout le chemin que je viens de parcourir. Et on va l'écrire, je vais vous la répéter, mais je voudrais que vous preniez le temps d'écouter ce qui se passe dans vos corps quand vous dites ça. Quand je n'arrive pas à être fière de moi, je peux être fière de tout le chemin que je viens de parcourir. Cet échange est bénéfique à toutes. Merci. Ça circule. Je veux un instrument de musique. Non, j'ai un chat. Je vais jouer du chat. Et ça me dit oui. Ok. Sérapis Bay. Allô, allô? Hina? Saint-Germain? Found? Merci. Vous pouvez venir, s'il vous plaît, nous aider à être fiers, à apprendre à être fiers, debout, droite, brillante, lumineuse, tout en connaissant, en étant en reconnaissance de notre humilité. On voudrait être humble et fier. Est-ce que c'est possible? Ok. C'est pas pratique tout ça. Alors attends. Humble et fier. J'arrive, vous allez me raconter ce que vous ressentez, mais on va finir la manip au sacrum. Sacrum coincé. Sacrum. Dites cette phrase. Je suis dans mon énergie, au centre de ma vie, au cœur de mon être. Je suis le capitaine de mon vaisseau.
et je gouverne ma vie. Alors, on va continuer. J'accueille toute l'agressivité ancienne, accumulée par mes lignées. Et mes vies antérieures. Pour toutes les fois où je me suis sentie laminée, soumise, masculinisée, potiche, arrogante, exaspérante, où je me suis sentie étouffée, emprisonnée, avec beaucoup d'amour et de douceur pour moi. Je me libère de ces agressivités anciennes afin d'être fière et humble. Je m'autorise à briller. À exister, à exprimer ma vérité, j'ai le droit de nourrir mon enthousiasme. Et vous inspirez, vous soufflez, et quand vous soufflez, vous videz une rage, vous la laissez sortir, c'est comme un feu de dragon. Encore. Videz bien le ventre et les hanches. C'est l'amour qui me nourrit aujourd'hui. Je m'offre l'équité dans toutes mes relations, sous toutes ses formes. Oui, le chat, tu gênes. Merci, chat. Pardon, chat. Je t'aime, chat. Très bien. C'est bien les filles, bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous, justement. Je voudrais qu'on joue un petit exercice. Muriel. Oui, pas Muriel, ou celle qui veut. Enfin, je pensais Christine, j'ai dit Muriel, alors va pour Muriel. Si tu es d'accord. Allez, mets ton son, s'il te plaît. Tu peux, merci, me redire la phrase que j'ai du mal à être fière, mais je peux être fière de tout mon chemin parcouru. Tu peux la dire à haute voix, s'il te plaît? Alors, c'est quand je n'arrive pas à être fière de moi, je peux être fière de tout le chemin parcouru jusque-là. Et écoute ce qui se passe. Alors, la première fois que je l'ai dit, c'était ultra apaisant. Et là, ça aide la circulation dans les deux sens, en fait. Ça a libéré, j'ai débloqué le plexus enfin. Depuis le début, là, j'y arrivais pas.
Et là, c'est tombé. Voilà. Tu as le droit d'être fier. Parce qu'en fait, quand on est fier et qu'on se tient droite, on étire le psoas, on ouvre le plexus. Et quand on est en forme de tortue, comme ça qu'on en a l'eau sur les épaules et qu'on se voûte, On ferme. on ferme. Donc on le ferme au fur et à mesure de la journée en général. Merci Muriel. Christine, Marie-Astrid, qui essaye? La première qui active son micro a gagné. Hein. Je n'arrive pas à être fière de moi. Je peux être fière de tout le chemin parcouru jusque-là. Ok, on va le refaire. D'abord, tu vas te relever. Moi, je vais au soleil. Je n'arrive pas à être fière de moi. Je peux être fière de tout le chemin parcouru jusque-là. En fait, la première partie de la phrase, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Et la deuxième partie, ça circule dans le milieu de l'intestin. Ah, le plexus, plus bas en fait, au milieu. J'arrive. C'est encore un peu couché chez toi. Voilà pourquoi j'ai dit Muriel. Je me suis fait une pause, c'était tout fluide. Pardon d'avoir cru. Pardon d'avoir cru. Que la fierté rendait arrogante. Que la fierté rendait arrogante. Pardon d'avoir cru que l'humilité. Pardon d'avoir cru que l'humilité. Rendait invisible. Rendait Potiche. invisible. Potiche. Potiche. Voilà. Tu vois, le paradoxe, la contradiction, le conflit, il est là. Or, non. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est, je vais te la faire à la Julie Juliette, je suis super puissante, je suis traversée par des déesses mères et des mères originales et ils viennent tous me voir, il n'y en a pas un qui me refuse. C'est phénoménal, je ne comprends même pas comment ce truc est possible, mais je suis humaine hein, et je pète et je pisse. Et je pleure et je m'énerve. Voir mon statut de Facebook de ce matin. Oui, j'ai dit à tout le monde de tout clôturer. Oui, ben moi, j'ai pas clôturé parce que mon propriétaire il a disparu depuis Noël. Alors, j'ai mon évier qui fuit, donc je peux pas trop faire la vaisselle. Et puis, j'ai le toit qui fuit, j'ai toujours pas de nouvelles d'eux. Et puis, pour me clôturer le tout, j'ai toujours pas remonté ma bouteille de gaz avec le détendeur, là, qui est serré comme une vierge effarouchée. J'ai tout en plan depuis le 27 décembre. Eh ben oui, bon voilà. Tu vois, je suis humaine, mais je fais ce que je peux pour recevoir ces énergies sublimes qui me traversent et qui peuvent ensuite venir vous voir. L'humilité, c'est ça. Je suis fière d'être une élue d'Itchel, élue, c'est même pas le bon terme, mais je suis une humble humaine. Et les deux sont complémentaires. Donc l'humilité, c'est la reconnaissance de mes faiblesses. La fierté, c'est la reconnaissance de mes forces. Je suis faible et forte. J'ai les deux en moi. Je suis donc les deux. Humble et fière. Hein, tu peux le noter. L'humilité, c'est la reconnaissance de ses faiblesses. La force, ça me rend fière. Voilà, c'est la fierté, c'est la reconnaissance de mes forces, de mes atouts, de mes talents, de mes possibles. Et j'ai les deux en moi. Je suis humble et fière. Tout le temps. Faites attention à la fausse humilité toute pourrie de la personne qui vient de bosser 150 heures pour fabriquer un truc sublime et au moment où elle le montre, tout le monde fait oh, « Qu'est-ce que c'est beau ?» Elle dit « Oh oui, mais non, mais c'est pas grand-chose. » Connasse, tu as passé 150 heures, tu te fous de ma gueule? Hein?
Pensez à cette humilité-là, elle est pourrie. Non, non, ouais, je viens d'y passer 150 heures. Ouais, j'ai sué 100 euros pour faire ce truc. Je suis contente qu'il te plaise. Parce que, j'ai donné de moi là quand même. Hein. Ouais, je vois. Et oui, bien. Donc la reconnaissance de la valeur ne se met pas en excuse. Oh, je suis désolée, il coûte cher, j'y ai passé 150 heures. Non! Quelle valeur merveilleuse vous allez acquérir. J'y ai passé 150 heures. Ok? Ok. Bien, merci beaucoup. Redis ta phrase. La première qu'on a dit ou celle qu'on vient? C'est qu'on dit, on dit toutes là, oui, quand j'ai du mal à me sentir fière. Si je n'arrive pas à être fière de moi, je peux être fière de tout le chemin parcouru jusque-là. Mieux, hein? Voilà, c'est mieux. Ça va mieux. Voilà, mieux. Merci beaucoup. Merci. Donc tu me rajoutes humble avec, hein? Je rajoute. Oui, tu le rajoutes. Ok, Christine. Tu peux me dire la phrase? Je t'active. Non, bon, ben, bon, je touche plus, je te laisse faire. Je pas te rire. Est-ce que tu peux activer ton son et prendre la parole, Christine? Elle peut le faire. Non, elle ne peut pas le faire. C'est extraordinaire. On n'a pas le droit au son, c'est magique. Non, mais ça, c'est pour nous faire travailler le truc de dis-le quand même et nous, on t'écoute par énergie. Allez, on y va. C'est pas mal. Comment vous le sentez, Muriel, Marie-Astrid? Comment sentez-vous Christine dans son silence bavard? Je vous écoute. Moi, je sens plutôt bien, mais ça bloque un peu le milieu du dos. Sous les omoplates chez moi, des deux côtés. Pas au milieu, mais des deux Oui, côtés. Sous les elle omoplates. te dit, c'est bon, c'est ça. Moi, j'ai senti un petit peu là, ça serre un peu là, quand même, un peu. Hein. Ouais. Marie-Astrid, t'as senti un truc? Sur la trachée, Eh ben, tu vois. Bon, on est bien. Allez, on est avec Christine qui a un deuxième prénom. C'est ton deuxième prénom, stop. Tu peux me l'écrire dans le chat? Non, elle peut pas l'écrire dans le chat. Est-ce que ça peut... Ah, me piquez pas les fesses. Tu peux nous les plaire en langage des signes? Non. Ok. Pour Christine Bergeret. Christine. Ah, d'accord. Ok. Non, allez, karma direct. Hein, on s'embête pas. Moi, Julie, Juliette, on peut toutes le faire dans notre coin, ça nous fera du bien. Moi, Julie, Juliette, ici et maintenant. Moi, Christine, c'est à toi. Mon Dieu, mais elle a un nouveau. Elle m'a dit qu'elle avait un nouvel Internet, tout beau, tout bug. Est-ce que tu m'entends, Christine? Tu m'entends? T'as failli y arriver. Le micro, tu l'as fait là. Réactive. Bravo! Tu m'entends bien? Bon. J'active ou j'active? Ok, c'est pas grave. C'était le sketch. Bonjour, monsieur de Christine qui passe derrière tout le temps. Alors, donc c'est karmique. On va le faire en karma. Il sera enregistré. Si tu n'arrives pas à l'avoir, tu l'auras en Ça y replay. est, ça marche. Tu m'entends? Oui. J'étais en train d'abandonner. Très bien. Voyez Moi, comme je n'abandonne jamais. ah oui. Faut lâcher prise de temps en temps. Alors, donc, c'est karmique. On va le faire en karma. T'es prête? Oui, prête. Moi, Julie Juliette, ici et maintenant, Moi, Christine Michel, ici et maintenant, avec l'aide de la source, de mes anges, de mes guides, avec la source de mes anges, de mes guides et de mon âme centrale. de Fand, Je crois, pardon. l'aide de Fand,
et l'aide de Fand, Sérapis B, Thérapie B, Ina Ina, et Maître Maître Saint-Germain. Saint-Germain, Et voilà. Maître Saint-Germain. Je demande pardon pour toutes les fois, Je demande pardon pour toutes les fois, ou dans cette vie-ci ou dans une autre, dans cette vie-ci ou dans une autre, ou ailleurs. ou ailleurs, J'ai, pour me sentir fière, pour me sentir fière, pour briller plus que les autres, pour briller plus que les autres, j'ai abusé avec malveillance de mes pouvoirs. J'ai abusé avec malveillance de mes pouvoirs. Et j'en suis désolée. J'ai abusé avec malveillance de mes pouvoirs. Et j'en suis désolée. Dans cette vie-ci, je suis venue remettre mon karma à zéro. Je demande à connaître la fierté et l'humilité en collaboration. Pour toujours agir avec bienveillance. Que tout échange énergétique avec ceux qui m'entourent et affectif aussi soit en équité et respectueux. Chacun brille à son moment. Et j'apprends à vous pardonner, vous qui n'avez jamais vu ma brillance, ma lumière. C'est que vous n'en êtes pas encore capable. On ferme les yeux, on inspire, on souffle, on écoute ce qui se passe. Je te laisse écrire comment tu te sens à cet instant, Christine. Je t'ai mis dans le chat la phrase principale. Hein. J'ai abusé avec malveillance de mes pouvoirs pour me sentir briller. Bien, bon, ça c'est cool. On est bon? Aïe. Bien. Ok. On va faire un petit tour d'horizon pour voir si vous sentez dans votre vie en ce moment un blocage. Absolument, Christine, d'où la peur d'utiliser mon magnétisme. Mais bien évidemment, le magnétiseur n'est fait que de ça. Le médium aussi, nous en avons abusé pour expérimenter, bien sûr. Donc, je voudrais qu'on fasse un petit tour d'horizon. Je vous ai dit tout à l'heure, puisque Sérapis B nous dit, vas-y, fais le grand saut, faut que tu te sentes libre, utilise ta magie en avant Guingamp.
pour y arriver, on va aller voir où sont vos petits bouchons. Est-ce qu'il y a… On va le faire simple, tiens, je vais cibler la question. Courant 2020, il y a un truc que vous aimeriez faire, mais ça bloque. Vous auriez peut-être aimé le faire en 2019 et vous procrastinez, vous le reportez. Oui, et doucement les lombaires. Non mais… Je coupe. C'est trop mal. Et le truc sur lequel on procrastine, où on se sent un peu bloqué, il nous manque peut-être quelque chose, croit-on. Parce que Sérapis B, il dit, vas-y, fais le grand saut, jette-toi. Oui. Comme dit souvent, je lisais ça encore, pardon, excusez-moi, je lisais Christine en même temps, c'est, ouais, non, mais moi, je veux bien sauter, mais enfin, il y a un parachute. Oui. Le problème, c'est que le parachute, c'est le truc qui nous rassure. Mais le truc qui nous rassure, c'est souvent celui qui nous freine. Eh bien oui. C'est rassurant d'avoir un salaire. Bon, mais pendant que je fais ce travail qui ne me plaît pas pour avoir ce salaire misérable, je ne m'investis pas dans mon activité qui m'épanouirait et pourra me rapporter de l'argent un jour. Donc, je reste dans cet entre-deux. Je fais des mi-temps, par exemple. Ou alors, on la voit bien, mais tiens, ça, oui, je sais pourquoi ça me vient, replay, d'accord. Je suis maman de 3 enfants, je sens bien que mon couple, ça ne fonctionne pas trop, mais je ne suis pas capable de m'occuper, je ne me sens pas capable de nourrir et de m'occuper de mes 3 gosses toute seule sans mon mec. Donc, je reste dans cet entre-deux. J'aimerais être créative, mais vous en connaissez beaucoup des artistes et des créatifs qui vivent de leur art. Pas envie. Mais c'est le petit bouchon, vous en avez des comme ça? À me partager, allez-y, je vous écoute. Et puisque personne ne prend la parole, Christine nous rajoute, mon corps ne veut plus avancer alors que ma tête et mon esprit disent oui. Bon, mais c'est comme l'humilité et la fierté, Christine. Est-ce que mon corps pourrait, s'il vous plaît, se mettre en harmonie avec mon esprit en harmonie avec mon corps? Please. Mon corps, il appartient à qui, là? C'est les programmes familiaux qui dirigent mon corps ou c'est mes réels besoins personnels? Muriel, tu allais prendre le micro, vas-y, je t'écoute. Ouais, moi en fait les cartes elles me parlaient justement de le grand saut, c'est justement vivre ma liberté quoi, me l'autoriser. Moi je le vois plus comme ça et m'autoriser à être moi et aller vers justement plein de choses, beaucoup de choses mais Voilà, et alors notamment, justement, ça tombe bien que tu en parles, tu as tout de suite senti, à nous 3, nous avons eu les 3 points, les 3 nœuds qu'avait Christine. Quelle belle écoute. Fleur d'entendement, salut, elle est en plein soleil. La fleur d'entendement, qui est une de celles qui ouvre le 3e œil et qui te rappelle qu'il y a à entendre et écouter. Alors, son texte exact d'ailleurs, c'est « Je coupe dans le respect l'amour et la cacophonie. Je m'autorise à me reconnecter à mes messages et à ma propre réceptivité. Mon mental s'harmonise avec mes corps. Mes corps. » Non mais il y a quelque chose, c'est quand j'ai ressenti pour Christine, après c'est resté bloqué chez moi, j'ai eu beau essayer de couper, c'est resté. Et le seul moyen en fait, c'est quand j'ai déployé mes ailes. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que moi, je les avais pas déployées. Enfin, je le fais tous les jours, mais là, je les avais bloquées à nouveau, quoi. Pensez-y bien dans vos relations amicales, les résonances que nous avons des unes aux autres. Nous avons été 3 pour écouter Christine, j'avais les points, mais voilà, j'ai dit celui qui n'avait pas été cité, mais vous avez senti les 2 autres points. Ça veut dire que quand vous êtes avec vos copines, vous parlez de toute autre chose, mais vous sentez ça circule. Eh oui, et avec mes enfants, pareil. Et avec mon mec et mon ex et tous mes ex, pareil. Et avec maman et avec papa. Et c'est pour ça qu'il y a des soirs où on dit mais pourquoi je suis fatiguée comme ça? Et c'est pour ça que le centrage, et ce que je vous faisais dire tout à l'heure, Marie-Astrid doit commencer à bien le connaître maintenant, je suis au cœur de mon être, je suis au centre de ma vie, je suis ma priorité dans cette incarnation-ci, moi je.
15 minutes d'égocentrisme le matin vous permettent, non, pardon, plouf, plouf, 15 minutes d'égoïsme quotidien empêchent les 15 heures suivantes de la journée en égocentrisme. Quand vous commencez par vous gratter le nombril et vous occuper de votre moi-je, et c'est pour ça que j'encourage de le faire le matin à la toilette, mais chacun fait comme il veut, vous commencez par un moi-je, moi-je. Toutes mes douches commencent par un merci mon corps et je salue les éléments parce qu'à travers les 4 éléments ou les 6, ça dépend si vous travaillez médecine chinoise ou pas, vous saluez vos organes, vous saluez des flux en vous, j'accueille l'eau et la transformation et la souplesse et l'adaptabilité qui trouve toujours son chemin, j'accueille le feu purifiant, lumière de connaissance, j'accueille l'air, messagère des dieux, que j'inspire et qui m'inspire. J'accueille ma terre-mère nourricière, où je m'ancre, où je me ressource. Et j'accueille, merci, mes organes, mes flux. Et je commence tous les matins, c'est ça. Et quand je ne le fais pas, vous voyez, après, je cours derrière. Comme tout à l'heure, j'ai couru derrière. J'ai pris ma douche hier soir, je ne l'ai pas faite ce matin. Donc ce matin, il a fallu que je cours derrière. Je ne m'étais pas accordé mes 15 minutes de là parce qu'il y avait le marché, l'ostéo, le machin bidule. Couillon, hein. Et donc, en fait, c'est ça. Pensez bien que ces moments dits égoïstes, non, je suis dans la salle de bain, me fais pas chier, demande à quelqu'un d'autre, sont importants. Parce que le reste de la journée, vous aurez le temps d'être. Donc, dans les magies que te propose Maître Saint-Germain, il semblerait, Muriel, très étonnant, que tu aies une belle écoute, qui m'a l'air d'être un peu magnétisme, très kinesthésique, au hasard, et qui peut-être, je vous rappelle, 2020, le rendez-vous de la conscience, nous y travaillons depuis plusieurs vies, pour être là cet été 2020, parce que nos capacités vont se décupler toutes seules. Rien Non, à mais en faire. fait, oui, la question, ça a été de faire un vrai suivi avec toi en 2019, parce que pour plein de choses, voilà, j'y suis pas allée, et la question, elle était là encore. Hein. Donc voilà, parce que clairement, je vois bien qu'il y a une chose qui s'éveille et que j'ai besoin de l'éveiller et que j'ai besoin de la vivre. Hein. Donc, Et que de toute façon, elle va s'éveiller. C'est quand je dis que j'active vos potentiels, oui, c'est sûr qu'à mon contact, ils vont se réveiller. Mais je ne les fais pas naître en vous, hein, c'est qu'ils sont là, ils sont dormants. Bon, ben 2020. Il y en a plein que je connais depuis longtemps. J'avais juste pas accepté que je les avais. Et je faisais style, non, mais voilà, c'est moi, bon, ça se passe plutôt bien quand je tire les cartes aux copines, gna gna, mais voilà. Voilà. Pour autant, le vecteur oracle, il a toujours été juste ultra présent. Et si j'avais pas eu mes cartes cet été, quand ça a commencé à merder dans mon couple, j'aurais pété les plombs, quoi. Eh bien, en 2020, cet été, vous avez tous une Julie-Juliette qui vous active. Hein. Toutes les planètes vont se rassembler dans un secteur de votre vie. Toutes. Ça arrive tous les 1500 ans. C'est rarissime. On est vraiment vu le vivre. Donc, oui, c'est pour ça que je vais organiser de plus en plus de trucs collectifs à tarif abordable. Et que ça va commencer en mars. Et qu'après, je vais vous faire venir sur mon terrain. C'est pour ça, toutes celles qui se disent « Ouais, mais moi, je ne peux pas me prendre des suivis parce que je vais vraiment aller vers l'axe de la visibilité de la sorcière de plus en plus. Donc, je vais organiser quelque chose de beaucoup plus accessible en collectif, exprès. Donc là, à partir de mars, on va se faire des rendez-vous à distance. Puis après, il va y avoir des rendez-vous sur mon terrain. Et je vais organiser des week-ends. Voilà. Ça va être un peu roots, hein, mes premiers week-ends, hein, je vous préviens. Il n'y a pas de problème. Mais bon, on va se débrouiller. Je passe un accord avec l'univers toujours. Il fait beau, s'il vous plaît, parce que dormir sous la pluie, c'est très chiant. Voilà. Et faire toute cette démarche, parce que moi, j'en ai vraiment pris conscience là avec le thème astral et avec l'astrologue avec qui je bosse, avec qui on doit caler la date de l'interview d'ailleurs. La doriphorie planétaire, elle appelle ça comme ça, c'est à mourir de rire. C'est très drôle, mais c'est un peu flippant. Moi, elle m'a dit, non mais Julie, tes capacités, c'est rien avec ce qui va se passer cet été. À quoi? C'est pour ça, là, en ce moment, quand je parle d'humilité, ils me disent, non, mais tu t'en fous, là, en ce moment. Hein, c'est pas l'idée. Ah ouais, c'est ouh. Mon problème n'est pas du tout dans l'humilité en ce moment. Mon problème, c'est comment je vais le vivre, ce truc-là. Enfin, voilà, mon problème.
mon appréhension mentale. Parce qu'il suffit en fait que je laisse faire. C'est con, hein, c'est simple, pas facile. Voilà. Donc, en 2020, quand tout ça va naître, tu as juste une question à te poser. C'est OK, et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Non, mais en fait, en plus, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que j'ai besoin de ça pour aller même dans mon pro, parce que c'est comme ça que je vais être vraiment moi et que je serai authentique. Donc, j'ai pas le choix, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous dites des phrases comme je veux être moi, pensez toujours à mettre quelques adjectifs avec. Ce moi, c'est quoi? Soyez clair. Parce que je veux être moi, c'est une phrase d'ego. Ouais. Oui, non, non, mais c'est pas grave. Mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Mais prenez bien le temps quand vous dites oui, je veux être vrai, je veux être authentique, je veux être moi. Ouais, donne-moi 3 adjectifs, s'il te plaît. C'est un moi puissant, c'est un moi rayonnant. Créative, exubérante, rayonnante, c'est bien. Libérante, hein, je te rappelle qu'on a envie de la soumettre. Mm. Donc, c'est ça que tu travailles ton paradoxe. Mm. Je suis une indépendante et mon exubérance est douce et agréable aux autres. Par exemple, j'ai pris l'inverse d'exaspérant. Hein. OK? Merci beaucoup, Muriel. Bravo. C'est pas un vrai bouchon. Hein. C'est une appréhension, on va l'appeler. Dans ce temps-là, je lis Christine qui partage plein de trucs. Il n'est plus à moi mon corps. Ah, j'ai l'impression d'être une étrangère dedans. Eh bien, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas faire pipi. Tu vas marquer ton territoire. Tu vas faire de l'EFT à haute dose. Oh, mon corps, t'es à moi, je t'aime. Oh, mon corps, t'es à moi, je t'aime. Oh, mon corps, t'es à moi, je t'aime. Et tu le fais partout et tu le fais tous les matins. Oh, mon corps, c'est les petites tapouillis là. Oh, mon corps, tu peux le faire avec la plante des mains. Hein. Je t'aime, tu es à moi. Oh, mes pieds, je t'aime, vous êtes à moi. Oh, mon sexe, je t'aime. Mes seins, je vous aime, vous êtes à moi. Mon sacrum, tu es à moi. Et tout ça, et tu vas reprendre possession de ton corps. Tout simplement. Redis-lui, t'es à moi, je t'aime, t'es à moi, je t'aime. À moi, Christine Michel, moi. Les autres, ils s'en vont, ils nous gênent. OK? Marie-Astrid, petit bouchon. Ben, ce que j'avais déjà commencé l'année dernière, la dernière fois que j'ai fait des réunions avec toi, sur le fait de pondre ce livre qui est dans ma tête et que je prends des notes sur un calepin, mais j'arrive pas à m'installer et à le mettre en page, quoi. Ok, je vais te filer un coup de main. Le pitch de ton bouquin, c'est c'est une partie de ce qui m'est arrivé en Polynésie et avec tout ce que j'ai vécu au niveau spirituel et qui a découlé de ce qui m'est arrivé. très bien. Donc, c'est très émotionnel. C'est très émotionnel, là. Tu le sens bien quand on parle, ça. Oui. Bon, tant que c'est très, très émotionnel, c'est très compliqué de l'écrire. Donc, en fait, l'idée, c'est tu vas mettre un plan. Le plan, il peut être chronologique, mais il peut être autre chose. Et l'idée, c'est que tu vas poser c'est quoi le début, c'est quoi le milieu, c'est quoi la fin. Et ça va te permettre de décomposer. Et tu vas récupérer tous tes feuillets et ils vont rentrer dans leur petite case tranquillement. Tu peux très bien décider de commencer par la fin. Hein. Je vous écris aujourd'hui parce que j'ai vécu tout ça. Mais tu peux très bien partir du début comme un roman. Je suis partie rejoindre l'homme que j'aimais à l'autre bout du monde. Quel beau début. C'est magique, ça fait rêver. Je pars à Tahiti. Wouhou. Salut, je vais en enfer. Donc en fait, c'est ça qui est drôle. Donc voilà, c'est ça qui est important, tu vois. Et tu fais ton plan. Et en fait, le truc qui nous manque souvent, c'est quoi ma porte d'entrée, ce que j'appelle mon attaque. C'est quoi mon attaque? En fait, tu commences, moi c'est très personnel, mais j'aime commencer par la réponse, parce qu'elle est incompréhensible. Tu vois, quand tu commences par un paradoxe, je me donne le droit d'être exubérante tout en étant douce et agréable pour les autres. Et là,
pourquoi elle dit ça, la dame? Et là, après, tu as le truc qui part. Mais bon, ça, c'est personnel. Mais voilà, tu commences par la fin. Et après, tu détailles. Ou alors, tu peux très bien… Parce qu'en fait, ça met en appétit le lecteur. Voilà, surtout, déjà. C'est ça. Mm. C'est une technique, en fait. Ça, c'est ce que en marketing, on appelle l'hameçon. C'est ça. C'est comme ça que je vends les défis, hein. Là, c'est comment prospérer et rester dans la joie. La fin, c'est la fin. On a toutes réalisé à la fin du défi qu'on avait beaucoup de mal à réussir et à rester dans la joie. C'était vraiment notre gros problème. Mm. Et donc, je donne la réponse dès le départ. Et là, en fait, il y a plein de gens qui font ah ben ouais, tiens. Ah merde, oh, putain, j'ai oublié un bout en passant et j'ai oublié la joie, dis donc. Merde. Voilà, c'est un peu l'idée. Puis il y en a d'autres qui disent moi, je suis restée joyeuse, mais je ne veux pas prospérer du tout. Oh, mais tiens, c'est marrant ça. Voilà. Donc, en fait, fais ton plan, mais ce n'est pas un plan, hein, c'est un plan lâche, c'est un plan élastique qui va te permettre d'avoir pas une chrono dans les dates forcément, mais une chrono dans ce que tu as raconté. Donc, dans tous les feuillets que tu as dit, dans toutes tes aventures spirituelles, finalement, tu peux en extraire 5 choses, les 5 trucs que j'ai appris, les 5 trucs que j'ai découverts, le point culminant. Et c'est ça qui va donner le plan de ton bouquin, en fait. Parce que pour arriver à nous donner ce que tu as appris, tu vas nous raconter ton parcours. Et tu vas peut-être nous raconter 5 petits parcours ou un grand avec 5 étapes. Ça dépend comment tu l'as vécu. Moi, c'est difficile pour moi de le faire en chrono, la spiritualité, parce que c'est comme si j'avais eu des morceaux du puzzle que je n'ai pu commencer à reconstituer qu'à 39 ans. Avant, c'était impossible à reconstituer mon histoire. Ouais, bah, c'est la même chose pour moi. Je comprends en rétroactif. Je suis partie à Hawaï pendant un mois avec un maître spirituel au mois de décembre de 2018, du coup. Et en fait, les esprits m'ont raconté toute l'histoire, quoi. Voilà. Et waouh! Oui. Waouh, waouh, waouh! Ouais. Voilà. Salut Taoua. Voilà. Et tu vois, cette reconnexion, elle est faite maintenant. À toi de… Donc, ta question en 2020, c'est toute cette reconnexion Taoua. J'en fais quoi? C'est impressionnant, Tahiti. Hein, c'est ma 3e tahitienne, hein, quand même. Enfin, 2 métropoles de Tahiti et une tahitienne d'origine. C'est très étonnant. J'ai un lien spécial avec cet endroit. Vivement Hawaï. Mais pour ça, il faut que je parle anglais. Merci beaucoup, Marie-Astrid. Autre chose? C'est toujours très fort et c'est là que j'ai le plus de connexion. Donc, oui. Toujours la question de est-ce que je ferai le grand saut de partir de France définitivement, quoi. Mais bon, c'est pas la question. La question, c'est où est-ce que c'est le mieux que je sois pour le vivre? Je te rappelle que ce avec quoi je suis connectée vient principalement d'Amérique du Sud, d'Australie, de Mongolie, de Sibérie et du Canada. Je suis en France. C'est à peu près au milieu, hein, au final. Ouais. Mais ceux qui me contactent le plus, c'est Amérique du Sud, Canada et Australie. L'arborigène d'Australie est venu me voir. Le Pérou vient me voir dans mes rêves depuis que j'ai l'âge de 11 ans. J'ai toujours pas foutu les pieds. Hein. J'ai l'impression de connaître le Pérou par cœur. Mais dans sa culture, qu'il n'y a plus rien aujourd'hui de ce à quoi je suis connectée. Hein. Itchel n'existe plus. Hein. Le dernier temple a été rasé par la dernière tempête en 1980. Donc, même si j'y vais là-bas, finalement, je vais faire l'ayahuasca et puis c'est tout. Qu'est-ce que je te dise? En Polynésie aussi, les temples ne sont plus en activité, mais à chaque fois que j'y vais sur mon île, qui est Moorea, ils sont tous autour de moi, quoi. Donc, mais sache que quand tu es là, ici, ils peuvent être tous autour de toi. Ils ne sont pas rattachés à Tahiti, ils viennent d'une autre dimension maintenant. Ouais. Donc, c'est à toi de créer ta porte. 2020, comment est-ce que je crée ma porte pour le vivre ici? Est-ce que c'est possible? C'est ça ta vraie question. Ça se trouve, tu restes là, hein? Ou pas? Ça dépend. Elle reste? Ils ont du mal à te donner un timing. Parce que tu t'investis pas encore totalement. C'est ça. Donc, ils n'ont pas le timing. Je suis désolée. Apparemment, tu vas partir, oui. Mais quand? Alors là, ça peut être 10 ans, 15 ans, 3 jours. Hein, ça, c'est…
C'est la phrase horrible, je te l'ai dit, je te demande pardon d'avance. Ça dépend de toi, tout est là. Oui, c'est vrai. Voilà. Allez, je me cache. Merci Marie-Astrid. Christine, t'essayes de prendre le micro? Oh, Oui. ouais, ça y est. Bah, je suis désolée, malgré la fibre Internet, c'est une Mais catastrophe. tout va Je me bien. suis Non, mais ratée. c'était comme par hasard. Je crois que c'était la porte pour 2020, c'est ça? Qu'est-ce que je fais de 2020? Ton bouchon, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu as l'impression que c'est bloqué? Ah, moi, et c'est pour ça moi, j'ai une tendinite qui ne lâche pas, c'est la réception des énergies terrestres et célestes pour justement la retransmettre. Et je Attends. suis dans mon domaine, dans le magnétisme. Non, Ah, bon, pardon. ah, Non. bon, alors on recommence. Christine, tu es Oui, médium. je suis médium. Tu ne À ce savais point, pas. Tu ne je savais pas, sais. c'est une découverte. Ouais, j'ai découvert en 2019. Bon, c'est pas mal. Et puis tu me disais, mon magnétisme. Non, Voilà. Donc en fait, la vraie question, c'est si tout ça, ça s'active, qu'est-ce que j'en fais? Vous comprenez bien que j'ai peur. Qu'est-ce que j'en fais? Te demande pas quoi, comment. Demande-toi comment tu le reçois. Comment je le reçois, ça? C'est ça la vraie question. Il y a 10, 12 ans, moi j'ai toujours été magnétiseuse, ça ne m'a jamais posé de problème. C'est depuis la naissance, tout ça. Mais quand on a commencé à me dire, mais enfin, mais Julie, t'es médium. Pardon? Hein? Non. Je ne suis pas médium du tout, je ne vois pas, je n'entends pas, et puis j'en ai pas l'intention. Voilà. Et puis à un moment donné, c'est pour ça que j'ai créé les cartes hautes, c'était pour partir à la recherche de ma médiumnie. C'est une enquête, hein, cette histoire. C'est l'enquête de comment j'ouvre mon troisième œil. J'ai découvert la migraine, tout ça à ce moment-là. J'ai donc 39 ans, 40 ans, 41 ans, 43 ans, 44 ans, hein, ça dure un certain temps. Et en fait, j'ai traversé toutes mes peurs karmiques, familiales, les unes après les autres, où je me suis rendu compte qu'avec ma médiumnie, j'avais fait des horreurs, qu'avec mon magnétisme aussi, et à force de tout nettoyer, ça s'ouvre, ça se détend et ça se déploie. Et cet été, en 2020, nous serons toutes prêtes, parce qu'on le sait, parce qu'on est prévenu. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, c'est comment je le reçois? Qu'est-ce que j'en fais? C'est tout. Le reste, vous arrêtez d'y penser. C'est votre mental qui est en train de vous... Tout. Je suis au centre de ma vie, je suis au cœur de mon être. Mes priorités me sont essentielles dans cette incarnation-ci. De tout ce que je reçois, qu'est-ce que j'en fais? Si vous avez des pistes, je suis d'accord. Si vous pouvez m'épargner d'aller faire 12 années d'études pour devenir aromathérapeute ou médecine chinoise, ça m'arrangerait. Mais si c'est ce qu'il faut que je fasse, je le ferai. Moi, je sais que non, hein, j'ai cru, mais non. En fait, non, c'était pas la peine. Il ne fallait pas que je m'énerve. Fallait que je... Et vous savez quelle est la réponse qu'on m'a donnée à chaque fois? Mais qu'est-ce que j'en vais en faire de tout ça? Assis-toi, respire, laisse faire, on s'occupe du reste. J'ai jamais plus manqué de clientes. Jamais. Je ne dis rien. J'ai même pas d'encart, j'ai même pas de plaque sur la porte. Il n'y a pas besoin. Laisse, on s'en occupe. Tu te rends visible, tu te débrouilles pour qu'on te trouve, mais on s'occupe du reste. Je n'ai rien à faire, juste à me centrer, à m'ancrer, à m'aligner, à ajuster la vibration et ça diffuse tout seul. C'est ce que j'appelle le chemin de plénitude. Je m'installe dans un endroit et je dis toutes les personnes pour qui c'est bénéfique de me rencontrer, et moi c'est bien aussi, hein, en équité pour les deux. Je fais un chemin de plénitude jusqu'à moi pour qu'elles me trouvent au moment opportun. Me trouvent dans les salons, dans les poires d'Empogne, au milieu de la forêt. La dernière fois, j'en ai fait un truc extraordinaire aux sorcières. Je les ai invitées, c'était il y a 2 ans, je les ai invitées au milieu d'une forêt. Elles n'avaient pas l'adresse exacte. Et on est au milieu de la forêt, il n'y a pas de chemin. Et je leur ai expliqué. Et je leur ai envoyé un point GPS, mais il n'y avait plus de route. Mais tout le monde m'a trouvé, j'ai fait le chemin de plénitude, elles ont tout trouvé, les doigts dans le nez, tout le monde à l'heure, tout le monde en pleine forme. Tout le monde est épaté. Oh putain, j'ai trouvé, comment j'ai trouvé? Mais chemin de plénitude, mes chéris.
Ça marche. Ça fonctionne très bien. Pour ça, bien évidemment, on peut appeler ça de l'assurance. En fait, j'appelle ça de la foi. C'est ça la foi. La conviction, la foi, c'est ça. Et c'est ce que vous dit Sérapis B. Ta foi, c'est ton parachute. Et si je m'écrase comme une merde, tu t'écraseras pas comme une merde. Si tu t'écrases comme une merde, c'est que tu as sauté n'importe quand, n'importe comment, et que c'était pas du tout ce qu'on te disait, que tu n'as rien compris, et que tu as foutu ton mental. Mais si tu fais le grand saut, c'est ta foi, ta conviction, et Hildegarde rajouterait « reste tenace », qui t'y emmène. Le reste, l'univers, il te met un petit coup à droite, un petit coup à gauche pour réajuster, et ça part. C'est vraiment une histoire de conviction. Donc cette année, je ne sais pas ce que je vais recevoir, mais comment le recevoir. D'où faire de la place. Hein, viens. Voilà, bien évidemment, on se libère. Donc attention, rejet, quand il dit je veux être libre, c'est je veux m'enfuir. Faire très attention, c'est pas la même chose. Être libre, c'est même si on s'aime, il n'y a aucune attache entre nous. Si on doit être ensemble, on le restera. Nul besoin de s'attacher. Si j'aime beaucoup mes petits outils, je les emmène dans plein d'endroits, puis parfois je reviens, ils sont plus là. Je fais, eh ben, t'es bien là où t'es. Lui, par exemple, il a passé 6 mois dans l'argile en Dordogne avant que quelqu'un ne le retrouve et ne me le ramène. Et j'avais dit, oh ben il est bien dans la terre, il a envie d'être dans la terre. Et bien évidemment, Maître Saint-Germain. Donc, ce que je reçois, c'est juste. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce que je reçois comme information, comme sensation, c'est juste, c'est pour moi, c'est opportun. Après, qu'est-ce que j'en fais? Bon, dans un deuxième temps. Ok? Tout le monde va bien? Ouais. Juste une petite question. Merci, je t'écoute. Parce que ça m'a réveillé plein de trucs. Je vais passer mon été en Corse, histoire de me connecter aux sorcières corses un peu ou pas? Oui, mais pas que. Parce que d'un coup, je me suis dit qu'il y avait un truc que j'avais certainement fui en quittant l'île. La Corse aussi, je la connais bien, puisque je suis sortie pendant 10 ans donc avec un Corse. C'est une énergie sublime. La montagne corse, c'est la vraie Corse. C'est l'accès. Hein. Les bords de mer sont sublimes et tout. Mais la Non, non, mais moi, mon village natal, il est en pleine Castaniche. Donc, Oh my goodness. ou La... le Cap Corse, mais voilà. Mais... Ah, les Cap Corse. Mais c'est encore autre chose, le Cap Corse. C'est encore une autre énergie, le petit doigt là. Mais c'est vraiment, oui, alors oui, mais pas entièrement. Et puis surtout pour toi, c'est-à-dire que si tu y vas, c'est pas avec ton oncle, ta tante, tes gosses. C'est-à-dire que tu y vas, tu mets la famille, mais toi, tu pars de 3 jours. Je devais faire une randonnée et puis c'est passé tout un tas de choses avec mon ex, on s'est quitté d'ailleurs après et il m'a énervé, il était en train de me foutre en l'air ma randonnée qui était prévue. On venait de la Réunion pour faire une randonnée en Corse, merde. Ah bon. Et à 5h du matin, je me suis barrée toute seule avec mon sac à dos et j'ai traversé la Corse en diagonale de chez mon ex du côté de Bastia jusqu'à Sartène chez mon cousin, en passant par Ajaccio. Je me suis fait le waouh en une semaine. Et puis après, quand tu parlais d'attache et tout, moi, très clairement, c'est plus les Amérindiens et la Chine, quoi. Enfin, au Vietnam. Enfin, ces deux-là qui me parlent le plus depuis toujours. Eh ben, Ça fait très longtemps que j'ai envie de tourner vers le Yiking et vers l'astrologie chinoise et ce genre de choses, parce que ça me parle vraiment, quoi. Mais parce que tes guides et tes maîtres viennent de là. Donc, quand ils te traversent, ils t'éveillent. Quand tu croises un truc amérindien, ils te font hey, regarde. Ben oui, et après, l'énergie et le feng shui et tout, ça me parle, mais énorme, quoi. Ben oui, bien sûr. Mais je suis très médecine chinoise aussi, elle nous sauve. Hein. C'est celle qui nous fait sortir des laboratoires pharmaceutiques, hein, c'est la médecine chinoise. Et ça fait quoi une magnétiseuse exactement? Parce que là, ça ne parle pas du tout. Mais non, mais on s'en fout, c'est un terme. C'est un terme que je fuis.
Tout à l'heure, tu as senti un nœud chez Christine. Et l'idée, c'est que tu expliques à ce nœud qu'il a le droit de se dénouer. Donc, tu peux le faire en thérapie où tu fais réfléchir l'autre à mais qu'est-ce qui te noue le plus, ta relation à ta mère, à ton père, à ton mec, à ton machin. Mais ça peut être parfois juste en ressenti. Comme j'ai fait tout à l'heure, je demande l'appel là des cartes tirées. Vous pouvez venir nous remettre le sacrum en place, s'il vous plaît? Le sacrum s'est remis en place. Il y a plein de façons de faire et puis tu peux le faire avec les mains si tu as envie. Ça m'explique énormément de choses. Ce que je ressentais dans le corps quand je tirais les cartes aux copines par moment et tout, c'est ça en fait. D'accord, ok. Ah ouais, ça a toujours été là, mais j'ai jamais mis ce mot là-dessus, quoi. Oui, c'est clair. L'écoute, quand j'utilise les mots l'écoute, je mets toujours un S. Parce que j'écoute avec mes oreilles, j'écoute avec mes yeux, mais j'écoute avec mon corps, j'écoute avec mes sensations, j'écoute avec mes mémoires. Il y a beaucoup de niveaux d'écoute. Donc, tu m'as l'air d'être plutôt kinesthésique dans ton fonctionnement, clairement. Mais attention, tous les sens sont possibles. Voilà, j'ai toujours été. Le magnétiseur est souvent un grand kinesthésique et le médium est souvent un grand voyant ou auditif. Mais c'est ce qu'ils appellent la clairsentience, dans le ressenti, qui est un terme aberrant. Ça parle de mon hypersensibilité. Effectivement, quand j'en ai discuté avec ma coach qui est plus sur de la PNL et la sophro et tout, c'est clair qu'il y a l'intuitif, il y a le corps, il y a les sens, il y a tout. Enfin, elle décrivait les différentes façons d'être hypersensible. J'ai fait, écoute, je dois avoir le combo complet, quoi. Donc, oui, bien sûr. Combo de la sorcière. Parce que tu as toutes les écoutes actives. Donc après, c'est à nous de passer un deal avec nos corps et de signaler que je demande à entendre et à écouter que ce qui est bénéfique à mon être quand je ne suis pas en train de bosser. Oui. Et quand je suis en train de bosser, vous m'entendez souvent dire cette phrase, cet échange énergétique est équitable et bénéfique aux deux. Il n'y en a pas une qui paye pour l'autre. C'est pas parce que j'ai un rhume qu'il faut que tu te le coltines. Non, mais ça m'explique aussi, oui, ma difficulté à être au monde parce que je reçois encore trop, tout. Enfin, voilà. Et sortir, c'est épuisant, quoi. Petite prière du matin. Je demande à entendre et à écouter et à recevoir que ce qui est bénéfique pour moi. Et si tu veux entendre les choses pour les autres, c'est là que tu actives tes couches d'amour et vérité. Tu ouvres le canal. Tu dis là, cet instant, je vais écouter pour l'autre. Là, il y a des prières de protection pour passer des étapes. J'ai commencé avec des prières de protection très costaudes parce que très éponges et qu'il m'en restait trop et qu'il y a des moments, j'étais laminée. Donc, j'ai fait des prières de protection très dures, mais c'est dur. Donc, maintenant, j'en suis à juste l'activation des couches amour et vérité. Et on me demande rarement de faire des prières de protection pour mes clientes. Très rarement. Les dernières pour qui j'en ai créé sur mesure, c'était des infirmières en psychiatrie. Par exemple. Bon, là, il faut faire quelque chose. Ouais. Là, c'est compliqué. Mais voilà, si tu es dans un environnement relativement sain. À bientôt, merci Christine. Ciao, quelle heure est-il? Mais oui, parce qu'on papote, mais. Ben oui, il est 14h. C'est bien. Voilà, donc. Merci. Affaire à suivre. Et de toute façon, à partir du mois de mars, je vais vous proposer des collectifs dans cet axe-là. En 2020, je reçois. Et qu'est-ce que j'en fais? Le grand rendez-vous de la conscience. Je vais vous proposer différents trucs à différents niveaux, avec des investissements. Mais il y aura de toute façon au moins un week-end en physique sur mon terrain. Voilà. Mais bon, il y en a qui pourront peut-être pas venir. Elles feront tout à distance. On va voir. Ça à suivre. Voilà, bon, bravo mesdames, merci mesdames, vous êtes formidables. Félicitations, je vous souhaite une belle année 2020, comme vous l'aurez compris, beaucoup de cadeaux à recevoir. Faisons de la place. À bientôt.